Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un album portfolio que j'ai réalisé dans une collection qui se trouve au catalogue et qui s'appelle Auberge de campagne et nous la ferons ensemble dans une autre collection qui est une exclusivité en ligne. Voilà, je vais vous présenter l'album. Avant toute chose, je voulais m'excuser quelquefois pour des ratés de vidéo, mais sachez que je ne sais pas faire de montage, je ne sais pas faire de pause, donc comme on dit, c'est un one shot, donc quand je me plante, ben, je me plante en direct, même si c'est du différé. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Je fais ce que je peux, mais de temps en temps, il y a des petits ratés. Voilà l'album. J'ai utilisé pour ce faire des anciens dies que nous avions, qui sont ceux-ci, qui sont très sympas. Notamment pour faire des bordures, je me suis dit: «On n'a pas souvent l'occasion de le montrer pour faire des bordures», et bien voilà. Et j'ai également utilisé les cadres, Poinçon Notes Texturées qui sont ceux-ci et qui sont des exclusivités en ligne et franchement, ces petits cadres-là, c'est ce qu'on appelle un intemporel. C'est quelque chose comme la petite robe noire qu'on a dans sa garde-robe, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans ses collections de dies. Voilà, je vais vous montrer l'album. Il se présente en 3 parties. Vous avez la première ici avec une pochette. J'ai également réutilisé les petits dies de la collection livre de compte avec des cartes. Puis quand vous l'ouvrez ici, vous avez une tirette classique, quand même, pour lequel on peut mettre pas mal de photos, que j'ai refermé avec un petit bandeau parce que c'est toujours mieux pour que ça ne s'ouvre pas dans tous les sens. Et de l'autre côté, vous avez une pochette qui est tenue par 2 cartes. Comme ça peut s'ouvrir ainsi. Ici, je n'ai rien fait de spécial, j'ai laissé la place pour mettre des photos. Vous remettez les pochettes pour tenir, vous remettez la carte plutôt pour tenir les pochettes, et puis vous ouvrez et vous avez en fait la même chose que de l'autre côté, sauf le dessus, où là j'ai joué avec mon dice dans les 2 sens. Vous voyez, je les ai intervertis, c'est sympa, et dedans j'ai glissé une petite carte. Ici, je l'ai laissée blanche, vous pouvez mettre un dessin, bien entendu, il n'y a pas de souci. Et nous avons également ici une pochette. Voilà. Et donc, je vous propose de refaire. Ici, il est tenu par des aimants, mais j'avoue que je ne suis pas hyper satisfaite des aimants. Pourtant, j'ai réfléchi longuement, mais voilà, ça ne me convient pas des masses. Donc, le prochain, je mettrai un ruban. Ça va, mais je vous dirai quand même en cours de vidéo quand il faut mettre les aimants. Sachez que comme cette vidéo risque de durer longtemps et que je ne veux pas vous bassiner les oreilles avec des vidéos qui durent des plombs, il y aura plusieurs petites vidéos. Donc je vous propose d'abord de vous montrer la collection avec laquelle nous allons travailler, qui est celle-ci et qui s'intitule Texture botanique. C'est une exclusivité en ligne et je la trouve très 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 sympa. C'est une collection noir et blanc, enfin il y a du gris également. Et donc, nous allons rester très sobres dans cette collection, mais rien ne vous empêche d'y ajouter des touches de couleur à votre convenance. Moi, je la ferai noire, blanche, mais voilà, en fonction de à qui vous l'offrez, vous pouvez ajouter une note de couleur sans aucun souci. Elle se compose de 2 feuilles chaque fois. Voilà. Je m'en vais un peu à l'aveuglette, je vous avoue, hein, pour ça, parce que je n'ai vraiment rien préparé encore. Voilà. Donc d'un côté, nous avons souvent des feuillages et de l'autre côté, nous avons des textures. Ce qui est très bien quand on veut utiliser comme papier de fond pour, entre guillemets, «alléger» un album. Voilà. Et ça peut vous paraître très sombre, mais en le rehaussant avec du blanc, je pense que ça peut être très, très, très joli.
et la dernière page. Voilà. Donc, je vous propose, pour commencer, je vais mettre ça de côté pour ne pas faire de bêtises. Je vous propose de faire pour la première partie la couverture. Pour cela, je vais vous faire ce qu'on appelle une couverture indéchirable. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, mais bon, moi je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est une couverture, si vous voyez, qui n'a pas été reprise dans le papier avec les autres. Pas très clair ce que je dis, hein, je me rends compte. Mais ça fait rien, je vais vous expliquer. Ce n'est pas difficile, il faut juste suivre, mais franchement, c'est sympa. Et ça permet, quand on l'ouvre de manière régulière, que le papier ne se déchire pas sur la tranche, parce que c'est souvent ce qui arrive avec les papiers. C'est pour ça que moi, soit je fais des couvertures comme ça, soit je fais des couvertures avec une tranche en simili-cuir ou en sky vertex, parce que ça permet d'ouvrir, fermer à l'infini, si je puis dire, sans que ça s'abîme. Voilà, mais c'est au goût de chacun. Si vous voulez faire une tranche normale, libre à vous de faire cela. Alors, je vais vous donner les mesures et il y a des petits numéros. Attendez, je fais mon petit puzzle parce que tout a une importance. Voilà. Donc, ça se présente ainsi. Il faut des morceaux avec des mesures, quand je dis précises, tout est relatif, mais les quelques millimètres de différence qu'il y a entre les 3 morceaux a son importance. Je vous explique pourquoi. Quand on a un folio ainsi et qu'on le referme, la partie centrale qui est celle-ci, donc la partie qui se referme à l'intérieur, doit être légèrement plus petite parce que sinon elle vient buter contre le bord et ça désorganise complètement votre album. Par contre, la partie qui referme le tout doit être légèrement plus grande que la base pour la même raison, pour bien englober l'album. Donc celle-ci plus grande, celle-ci de la taille classique et celle-ci un chouïa plus petite. Ça va? Ça se joue chaque fois à 2 millimètres, mais c'est les 2 petits millimètres qui ont une grande importance. Donc, il vous faut du carton. Moi, j'ai pris du carton que nous avons au dos de nos albums, mais pas le blanc, parce que je le trouve un peu fin. Quelquefois, nous avons du gris comme ça, un peu plus rigide. Prenez celui-là, c'est mieux. Ça va, vous pouvez prendre du plus épais également, ça c'est selon votre goût, mais celui-là conviendrait largement. Alors, il vous faut un morceau de 25 cm sur 16,2. 25 cm en hauteur sur 16,2 en largeur. Ça, c'est votre morceau A. C'est très important, hein. Donc, quand vous coupez, mettez bien ça pour ne pas vous mélanger. Après, nous avons besoin de 2 morceaux de 25 cm sur 3 cm et demi, qui sont les petites bandes, les petites tranches, on va dire. Ça, c'est le morceau B et le morceau D. Pour le fond de l'album, nous avons besoin d'un carton de 25 cm sur 16 cm. Et pour le morceau qui revient à l'intérieur, de 25 cm sur 15,8 et ça, c'est notre morceau E. Donc, je répète, 25 sur 16,2 le A, 25 sur 3,5 le B, 25 sur 16 le C, 25 sur 3,5 le D, 25 sur 15,8 le E. Mettez bien les petits chiffres, les petites lettres, ou les chiffres d'ailleurs, c'est comme vous voulez, pour ne pas vous tromper. On peut mettre ça 30 secondes de côté et nous allons reprendre des papiers pour faire nos couvertures. Pour ce faire, je vais vous expliquer comment on fait. C'est pas vraiment compliqué. Vos 3 grands morceaux, vous allez, si je puis dire, les recouvrir directement. Ça va? Pour cela, vous prenez 3 feuilles A4 pour chacun. C'est juste tip-top ce qu'il faut, 3 feuilles A4. Voilà. Quand vous les faites, pour ne pas vous tromper, laissez la lettre apparente, comme ça, quand c'est recouvert au dos, vous voyez toujours la lettre. OK? Nous allons commencer par le premier. Donc, pour cela, vous encollez
le dos de votre cartonnette correctement. Voilà. Malheureusement, je vais devoir le faire en direct avec vous parce que je ne sais pas faire de pause. Si je fais une pause, ben, je ne sais plus reprendre ma vidéo. Je m'en suis rendu compte, c'est un peu embêtant, donc vous allez me voir coller, enfin, faire des choses hyper passionnantes. Donc vous le mettez le plus possible plat, droit je veux dire. Vous passez votre main, vous faites bien adhérer la colle. Voilà. Maintenant, il faut faire les angles. Alors moi, j'utilise ce petit outil que vous trouvez dans beaucoup de boutiques de scrap. Si maintenant vous n'avez pas ce genre d'outil, vous prenez votre tranche, un morceau de carton que vous avez, l'épaisseur de votre cartonnette là, vous la mettez en biais comme ça, vous tracez et c'est parfait. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien. Ou sinon, vous prenez ce petit outil, vous le positionnez comme ça, vous tracez. Ici, j'ai fait blanc pour voir quelque chose parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà, vous faites votre 4 angles. Et voilà. Avant de couper, ça c'est un petit conseil que je donne toujours, avant de couper, vous positionnez, soit vous collez à la colle. Si vous collez à la colle, vous pouvez couper. Si vous ne collez pas à la colle et vous collez au double face comme moi, vous mettez d'abord votre double face, bien partout. Oui, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Donc vous allez me voir, ça va être passionnant. Je n'ai pas de modèle de caméra qui me permet de faire une pause. J'en suis vraiment désolée. Mais ça nous permet de faire une petite discussion. Voilà. Donc, vous en collez bien vos morceaux. Voilà, vous poussez sur votre double face pour qu'il adhère bien au papier. Et vous collez, vous coupez selon la dimension qu'on a. Ce qui permet d'avoir vos angles bien encollés et de ne pas avoir les bouts qui se décollent, comme on dit. Voilà. Et voilà. Ça va à la poubelle. On n'en a vraiment plus besoin. Vous prenez votre plioir. Vous marquez le bord ici. Vous marquez tous vos bords. Vous allez bien jusqu'au bout, vous marquez. Vous ne mettez pas, vous n'utilisez pas la pointe. Vous utilisez plus la tranche ici que la pointe. Parce que si vous utilisez la pointe, vous allez casser votre papier. Donc, vous faites bien comme ceci. Et vous faites la même chose partout. Ça va aider votre papier quand vous allez le plier. Ne croyez pas que c'est pour rien qu'on fait ça. On va coller. Alors, pour bien faire, prenez votre papier, vous repassez en dessous, comme ça l'aide encore mieux. Vous voyez, vous tenez et vous suivez votre bord. Vous décollez la pâte, avec collant, mettez en face, vous pliez et vous appuyez avec vos doigts ou avec le plioir, c'est comme vous voulez. Et vous prenez le côté opposé. Ça vous permet toujours alors d'avoir une finition correcte. Pas correcte. L'autre est correcte aussi, mais plus élégante, on va dire. Vous enlevez, vous retournez, vous collez, vous marquez, hop là. Alors, quand vous avez fait ces deux côtés, faire attention aux petits bords ici. Ces petits bords, je vais essayer de m'avancer un petit peu pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Vous prenez votre plioir, vous prenez le coin et vous l'écrasez en le ramenant vers vous. Voilà. Vous l'écrasez bien et vous le ramenez bien vers vous. Et faites la même chose de l'autre côté. Il faut bien qu'il soit écrasé et bien ramené. Ça vous permettra d'avoir un angle normalement correct. Je reviens un peu en arrière parce que là, vous ne voyez plus rien. Ça, vous remarquez le bord et vous enlevez votre scotch, vous refermez
vous appuyez et comme vous voyez, nous avons des angles parfaits. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et marquez légèrement le bord. Et vous appuyez. Et vous avez une couverture qui est faite. Vous voyez, elle est propre, elle est nette. Donc vous avez la A. On va faire la B. Enfin, vous les faites dans le sens que vous voulez, du moment où vous gardez vos numéros. Hein. Voilà, voilà. Pour vous me contrarier, je vais faire la C. Et vous refaites exactement la même chose. Vous en collez. Voilà. Il n'est pas utile de mettre une tonne de colle, mais il faut quand même en mettre, surtout sur le milieu. Hein. Quand même en mettre sur le milieu, parce que sinon votre papier ne va pas adhérer au milieu et risque de faire une sorte de boursouflure à la longue et c'est pas très, très, très heureux. Ça va? Donc le principal, c'est de bien appuyer. Nous allons marquer nos angles. C'est pas compliqué. Il faut être précis. Mais c'est pas le travail le plus compliqué au monde, hein, nous sommes d'accord quand même. C'est comme pour tout. Il faut avoir une technique. Quand on est satisfait de la technique, on peut la répéter à l'infini. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste un petit peu long parce qu'il y a 3 morceaux. Et en fait, cette structure-là, vous pouvez l'utiliser évidemment pour un album classique avec 2 pans. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vais juste enlever un morceau, un grand morceau comme ça. Je ne vous explique pas. Vous avez quand même compris. Voilà. On recoupe les angles. Et voyez, ça vous permet d'avoir des beaux angles parce que si vous coupez trop court, vous risquez de voir le carton. Si jamais vous voyez que ça vous arrive, pas de panique. Avant de recoller complètement le bout, vous redécoupez un morceau noir que vous collez et vous refermez. Comme ça, on fait une sorte de petite rustine. Voyez? Et ça vous permet de corriger la petite erreur qu'il y avait, qui n'est pas en soi dramatique, mais qui permet d'avoir quelque chose de propre, ce qui est quand même toujours beaucoup mieux quand on travaille. Donc, on refait la même chose. On aide notre papier. On enlève notre scotch. On retourne, on appuie. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Au début, ça paraît, on a peur, mais franchement, après, si je peux dire, on le fait les 2 doigts dans le nez. C'est pas très heureux comme formule, mais attention aux angles, bien les appuyer, bien les rentrer. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose de pas beau. Donc, si jamais vous voyez, quand vous faites ça, que vous voyez du gris ici, vous remettez un petit morceau, une petite chute de papier, vous la collez, et comme ça, vous avez votre angle qui est corrigé, si je puis dire. Voilà. En fait, quand on oublie d'écraser l'angle ici, on se retrouve avec une petite excroissance quand on a fermé l'album. Si jamais ça vous arrivait, c'est trop tard pour décoller évidemment. Mais quand vous avez coupé, fermé, cette petite excroissance, vous la coupez légèrement au ciseau. Faites très attention. Donc, vous voyez, vous risquez alors d'avoir quelque chose qui dépasse. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez. Faites très attention de ne pas aller trop près du bord pour ne pas abîmer le tout. Nous avons notre deuxième couverture. Nous allons prendre la troisième. Donc, j'ai toujours bien mis la petite lettre en apparence pour pouvoir monter l'album dans le bon sens par la suite. Voilà.
Donc moi, je colle à l'œil. Il faut quand même avoir une pâte. Ici, ça tombe bien parce que c'est juste une page A4, donc vous n'avez pas besoin de couper. Mais il faut quand même laisser 2 cm de chaque côté pour que ce ne soit pas trop juste ici. Parce que quand c'est trop juste, alors le petit bord a tendance à se décoller et vous risquez d'avoir des soucis plus tard. Donc ce serait dommage d'avoir vu trop juste. Un crayon blanc sur du noir, c'est quand même pratique. C'est toujours bon à avoir dans sa petite trousse. On n'en fait pas partout, mais sur Internet, on trouve tout, n'est-ce pas? Le meilleur comme le pire. Voilà. J'ai été ravie de voir que ma précédente vidéo vous avait quand même intéressé, puisque j'ai vu quand même plusieurs vues sur cette vidéo. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça m'a fait. Je me suis dit, ah, il y a des gens quand même qui s'intéressent à ce que je fais. Et comme vous le savez, c'est toujours agréable de partager et de savoir que les gens apprécient ce que vous faites. J'ai fait quelques petites flèches dans la précédente vidéo, dans les mesures, enfin dans le nombre de pages, j'en suis vraiment désolée. Et en relisant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais insisté dans mon erreur. Donc j'espère que vous avez pu la corriger. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à me recontacter, je me ferai un plaisir de vous redonner le bon nombre de pages. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui mettent de la colle là. Vous pouvez. Moi, je ne trouve pas que ce soit spécialement nécessaire, mais je ne vous interdis pas de le faire. Quand on n'a pas beaucoup d'épaisseur de cartonnette, c'est plus difficile de faire les angles, parce qu'on a du mal à s'appuyer contre le bord, mais c'est faisable, hein. Voilà. Et du fait d'avoir du collant jusqu'au bout, ça permet de bien coller les deux morceaux ici. Le problème de travailler sur du noir, c'est qu'on ne voit pas énormément les choses. C'est le problème du noir, mais soit le noir dans tout d'ailleurs. Moi, j'ai énormément tricoté dans ma vie, et quand je faisais du noir, c'était la pire chose. Je pense que c'est comme en couture, c'est la pire chose. Le noir ou le foncé. Voilà, on a nos 3 couvertures, enfin nos 3 cartonnettes principales. Ok? Maintenant, nous allons faire les 2 morceaux, les 2 tranches. Pour cela, vous prenez une feuille A4 que vous coupez en 2. Enfin, moi, j'ai pris, pas tout à fait en 2. Oui, j'ai coupé en 2. Voilà, j'ai coupé en 2. Ça va? De toute façon, si les numéros sont cachés ici, ça n'est pas grave parce que c'est 2 fois la même chose. Donc, qu'elle aille à gauche, à droite, on s'en fiche un peu, hein. C'est pas ça le plus important. Donc là, attention, c'est pas tout à fait le même système. On va commencer par une. Bon, encoller, ça, c'est clair que c'est le même système. Donc, vous encollez votre carton. Je me rends compte, voilà. J'essaye d'être visible pour tout le monde. Vous encollez, vous mettez bien partout. Voilà. Vous le centrez, parce que là, c'est relativement important de le centrer quand même, pour avoir le même morceau en haut, en bas, et que ce soit au milieu. Il vous faut vraiment un espace important ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, vous appuyez. Donc, je pense que franchement, les 10,5, c'est pas du luxe, hein. Ok. Voilà. Donc, vous avez ceci. Maintenant, nous allons rabattre les 2 morceaux en haut et en bas. Uniquement ces 2 morceaux-là. Donc, vous prenez votre plioir, vous marquez légèrement ici.
Et donc, nous sommes bien d'accord, pas avec le bout, avec le bord ici. Vous vous en collez ou vous mettez du double face. Et ici, vous mettez du double face et vous mettez de la colle. Quand même, vous rajoutez un chouïa de colle sur le petit bord ici. Voilà. Vous avez vu? Le but maintenant, décoller. Le but, c'est de rabattre ceci. Vous faites quand même aller votre papier pour bien l'aider. Vous rabattez. Prenez votre plioir, vous poussez comme ça. Vous marquez ici et vous poussez. Vous marquez à plat et vous poussez. Je vais me rapprocher parce que je pense que vous n'avez pas bien vu. Et sur du noir, c'est pas topissime. Donc, vous avez le petit bout en l'air là, voyez? Mettez à plat, vous écrasez, vous marquez le pli ici, vous écrasez. Voilà. Vous marquez le pli, vous écrasez. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voyez? Vous avez ça qui est bien marqué avec le pli. OK? Vous refaites la même chose de l'autre côté. J'espère que vous avez bien vu ce que je faisais parce que j'ai peur qu'avec le noir, ce ne soit pas topissime. J'aurais dû prendre un morceau de blanc pour vous montrer. Ce que je vais faire, je vais vite aller chercher un petit morceau de blanc juste pour vous montrer comment on fait sur du blanc pour que vous voyez bien parce que là, sur le noir, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Vous marquez. Voilà. Voilà. 30 secondes. Je vais vite chercher du blanc, un petit morceau de blanc pour vous montrer parce que c'est pas facile. Je reviens. Je reviens. Voilà. Le problème de la vidéo. Voilà. J'ai pris ce qu'il fallait. J'espère que ça va toujours aller. Donc, on a fait celui-là. Quand il est assis, vous ne devez plus rien faire. Pour l'instant, ça, vous le laissez tel quel. Regardez, je vous ai remontré avec du blanc, je pense que ce sera plus simple. Donc, vous recollez. Si je le fais à la one again, comme on dit, j'en ai mis partout. OK, donc là, vous collez. Je vais vous rapprocher l'affaire pour que vous voyez. Vous mettez du scotch, de la colle, ce que vous voulez. Il faut que ça tienne. Donc, moi, pour être sûr, je remets un petit bord ici parce que là, c'est important. J'enlève mon scotch. OK? Vous faites légèrement ici, vous suivez le papier pour les deux. Vous reprenez les deux bords, vous les ramenez sur le carton. Prenez votre plioir, vous écrasez pour que ce soit bien droit en suivant le carton. Vous continuez, vous allez descendre du carton, vous marquez ici à plat et vous continuez tout droit. À plat, continuez tout droit. Vous voyez? Vous avez ici, vous voyez? Donc, continuez, descendez du carton, vous marquez et vous continuez à plat. Est-ce que vous... Voilà, là vous voyez mieux. Vous voyez, vous avez marqué ici et vous continuez à plat. Voilà, et là vous avez vos tranches qui sont presque prêtes. Donc, on recommence avec la dernière tranche. J'ai bientôt fini mes collages, je vous promets. Mais si votre structure n'est pas bien montée, votre album, il va partir dans tous les sens et finalement votre album sera raté. Donc, prenez le temps de faire votre structure, d'y réfléchir à comment vous voulez la faire. C'est le plus important. Voilà, vous collez, vous poussez. Voilà, on remet du scotch. Je vais le mettre en bas.
Ça c'est fait. Voilà. De la petite colle ici, une petite lignée. Vous enlevez votre scotch. Hop là. Vous marquez légèrement le pli. Vous appuyez. Vous faites glisser. Vous marquez. Vous faites glisser. Vous appuyez. Vous marquez. Vous faites glisser. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a la technique, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà. On appuie ici. On marque. En fait, vous suivez le papier, hein. Vous suivez, vous allez descendre un petit peu, vous marquez, vous appuyez. Voilà. Et vous avez toute votre structure qui est faite. Donc, nous avons le A, le B, le C, le D et le E. OK? Maintenant, il faut associer le tout ensemble. Alors, pas de panique, ça n'est pas compliqué. Vous prenez votre blé, vous le retournez et vous allez, je vais vous montrer sur le blanc parce que sur le noir, vous n'allez rien voir. Donc, vous prenez votre papier, vous retournez et avec votre plioir, ne faites pas comme ça. Parce que si vous faites comme ça, vous allez déchirer le papier. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes de structure. Prendre votre plioir, utilisez la tranche ici. Bien le mettre à plat. Et vous allez le long du carton. Parce que vous savez, mon carton est là. Et vous marquez votre pli. Voyez, le long du carton. Vous poussez à plat. Voilà. En suivant votre carton, vous marquez le pli. Vous voyez? Voilà. Vous voyez ce que vous devez avoir? Ceci. En suivant votre carton. Donc, pas comme ça. Donc, ici, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça, vous ne faites pas. Parce que vous cassez la fibre. Et en cassant la fibre, votre papier se déchire. Donc, pas comme ça. Je répète parce que c'est très, très important. Vous utilisez soit l'arrondi ici et là. Et vous mettez simplement votre plioir le long du carton et vous faites coulisser. Et vous appuyez doucement et vous marquez. Et vous verrez que le pli va s'afficher, enfin, se marquer lui-même. D'accord? Vous faites ça des deux côtés sur les deux bandes. Quand on n'a pas beaucoup d'épaisseur, c'est le plus difficile. Quand on a une grosse épaisseur, ça va plus, c'est plus facile, mais enfin c'est plus difficile, on se comprend. Il faut juste que vous alliez avec votre plioir et que vous trouviez votre bord de carton. Voyez? Voyez comment est-ce qu'il faut avoir? Donc n'hésitez pas à insister, mais comme je dis, à plat. Je sais que je me répète, mais c'est extrêmement important. Si vous ne faites pas ça, le fait de faire une structure indéchirable va quand même se déchirer parce que vous aurez cassé la fibre de votre papier. Ça va? Donc vous avez, hop là, attendez, oui, vous avez comme une sorte de gouttière. OK? Vous faites ça sur, bon, il faut que j'arrête de dire OK parce que je me rends compte que dans l'autre vidéo, je me suis rendu compte que j'ai dit beaucoup OK. On a comme ça des petits tics de langage, hein. On en a tous et toutes. C'est ce qui fait notre charme. Ou pas. Et donc, je vous dis, quand on n'a pas beaucoup de bords, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire parce que c'est plus difficile de le marquer. Voilà. Donc, on a nos gouttières. OK? Ça y est, je l'ai redit. Et maintenant, important, vous allez couper en biais, ici, mais vous n'allez pas jusqu'au bord de votre... Comment dirais-je? Vous laissez un chouïa au bord du carton, ici. Vous n'allez pas faire comme un angle qu'on a fait pour le papier, vous coupez légèrement en biais, mais vous laissez un petit morceau ici, par rapport à votre pli. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça soulève. 4 morceaux.
Si vous coupez trop près du bord, vous allez avoir une structure qui n'est pas très jolie. Voilà, là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Le noir, c'est pas top, hein. Travailler les noirs en vidéo, c'est pas topissime. Je reconnais. Mais après, on va mettre le blanc dessus, ça va aller mieux. Voilà. Donc, nous allons prendre maintenant le morceau A. D'accord? Et une des deux tranches, ici, ça n'a aucune importance puisqu'elles sont, comme je vous disais tout à l'heure, exactement les mêmes. Nous allons retourner notre bébé. Alors, pour votre facilité, enfin, peut-être comme vous voulez. Moi, pour ma facilité, c'est plus, j'ai mieux, plus simple comme ça. Attendez un peu, j'essaie de mettre la lumière. Est-ce que ça va mieux si je mets la lumière? Si j'ai plein soleil, mais quand je mets le soleil, ça ne va pas. Bon, le but, c'est de coller ici sur ça. Mais vous ne devez pas... Ah, voilà. Vous voyez, vous devez faire comme ça. Attendez, je vais essayer, je le fais le mieux possible. Voilà, vous devez coller comme ça. Vous ne devez pas vous coller contre, parce que sinon ça ne va pas. Vous devez laisser légèrement un petit bord. Donc, pas vous coller contre le bord, mais laissez un léger petit bord. D'accord? Donc, pour votre facilité, vous mettez de la colle ici. Donc, vous mettez bien les faces de papier vers vous, hein. Sinon, vous allez monter votre structure à l'envers, hein. D'accord? Très, très important. Donc, on met de la colle. Ne mettez pas 3 gouttes de colle parce que c'est quand même ce qui va vous permettre de faire tenir votre album. Maintenant, ne renversez pas le tube non plus, ça n'a pas d'utile. Voilà, vous laissez, vous ne vous mettez pas contre le bord parce que la colle s'étale. Et vous vous placez et vous positionnez. Positionnez, vous positionnez, je vais vous le montrer après, le mieux possible. Vous mettez le droit. Voilà, vous voyez? Voilà. Vous ne faites pas, vous ne forcez pas le papier pour l'instant, vous laissez tel quel, hein. Vous appuyez pour marquer. Voilà, pour coller. OK? Vous ne pliez rien pour l'instant parce que comme ce n'est pas, la colle n'est pas encore sèche, vous risquez de tout déchirer. Donc là, vous ne collez pas. Donc, on a, bon, j'ai mis mes numéros à l'envers, mais on s'en fiche. On a le A, qui est le A qui va être, ce qui va être au-dessus de l'album. Le B, maintenant, il faut mettre le fond de l'album. Le fond de l'album, nous sommes d'accord que c'est le C. Donc, la page qui fait 25 sur 16. Vous retournez, donc vous êtes comme ça, vous devez faire ça. Vous vous retournez comme ça, et ça, vous collez là. D'accord? Donc, A, B, C. Vous retournez les deux, vous retournez et vous collez. Exactement la même chose qu'on vient de faire sur l'autre. Oui, j'étais trop près de la colle. Voilà. Quand vous avez un papier, une cartonnette un peu plus épaisse, vous laissez un chouïa de plus d'espace entre votre papier. Ici, je n'en ai pas laissé énormément parce que le carton n'est pas épais. Quand votre carton est un peu plus épais, vous laissez un peu plus de place parce que vous avez le retour de la tranche. En fait, vous voyez, là, c'est bon. Mais quand vous repliez votre album, vous avez l'épaisseur de cette tranche-là qui va se mettre à côté de cette tranche-là. Donc, si vous êtes trop serré, ça ne va pas aller. Donc, vous laissez un chouïa de plus d'espace. On est là. Vous avez compris ce que je voulais dire? De toute façon, si vous me dites non, je ne vous entendrai pas, malheureusement. C'est complètement idiot ce que je viens de dire encore une fois. Voilà. Nous avons déjà un bon morceau de la structure qui est fait. Nous devons coller un morceau de tranche. Donc, nous sommes A, B, C. D'accord? A, B, C. Vous prenez une tranche, vous devez la recoller, vous retournez, hop, comme ça, et vous recollez ici. Donc ça doit aller là en dessous. Ce morceau-là doit aller en dessous de celui-là.
celui-là en dessous de celui-là. Donc, par facilité, vous faites ainsi. De toute façon, vous ne savez pas faire autrement, hein, mais vous travaillez comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis le plus à l'aise comme ça. Si vous êtes le plus à l'aise dans l'autre sens, il n'y a aucun problème du moment que vous gardez à l'esprit l'ordre de vos pages, enfin de vos pages de couverture, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'être dans le bon sens. Voilà, on la pose, on la pose. Moi, je suis debout pour faire ça, mais parce qu'on a une vue plus en hauteur et que c'est peut-être pas plus mal. Voilà. OK. Donc, on a presque fini la structure. Et on reprend le morceau qui vient à l'intérieur. Donc, je répète, A, B, C, D. Bon, je sais bien que c'est B là, mais ce n'est pas d'importance, hein, puisque ces deux-là, comme je vous le disais, c'est la même chose. Et on a notre E qui vient se mettre comme ça. Il va se mettre comme ça. Donc, vous retournez votre ensemble, hop là, et vous allez recoller celui-là. Je vais faire ça dans l'autre sens parce que c'est plus facile. Quand la cartonne était plus fine, normalement, la structure tient mieux dans le sens où il y a moins d'épaisseur de carton. Mais si c'est un peu gros, vous prenez des pinces. Je vous montrerai après. Sauf que je n'ai pas pris les pinces avec moi, mais vous prendrez les pinces. Je me trompe. Donc le plus important, c'est de bien vous mettre droit, évidemment, hein, sinon votre album ne va pas être d'équerre. Voilà. Et donc nous avons notre structure qui est faite. Bon, mes numéros sont tous à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. Donc, ça c'est la page de couverture, si je puis dire. Ça c'est la page de fond, et ça c'est la page de l'intérieur. OK? Donc A, B, C, D, E. Donc, si vous n'avez pas monté votre structure comme ça, vous allez avoir un problème. Il n'y aura pas mort d'homme, mais ça ne va pas être droit. D'accord? A, B, C, D, E. Maintenant, vous laissez ainsi, comme ça votre colle a le temps de sécher correctement, c'est le plus important. Maintenant, on va recouvrir l'intérieur. OK? Alors, vous devez prendre, moi j'ai déjà pris les mesures, mais vous devez avoir un morceau de papier qui est plus large que votre bande, vraiment plus large. Donc moi j'ai pris 9 cm de large et la hauteur, j'ai pris 1 mm en dessous que la hauteur de... Maintenant, si vous voulez être sûr, vous remesurez votre hauteur et vous enlevez 1 mm, 1 ou 2 mm maxi. Ça va? Vous collez ceci. Alors, vous en collez d'abord. Vous mettez de la colle ici. Vous prenez pas beaucoup de colle. Vous mettez de la colle sur votre tranchette ici. Et vous en collez. Bon, je vais mettre le numéro, les chiffres à l'intérieur parce que c'est pas très joli évidemment parce que sinon ça va pas être beau sur mon album. Donc 24,9 sur 9 cm de large. Voilà. Vous le centrez en hauteur, en largeur, pour que vous ayez à peu près la même distance des deux côtés du carton. OK? Vous appuyez sur le centre d'abord. Appuyez bien avec vos mains, avec un chiffon, ce que vous voulez. Prenez votre plioir, vous marquez toujours à plat, toujours comme on a fait tout à l'heure, le pli. Toujours à plat, vous le marquez. Marquez bien le pli. Et vous allez vers l'extérieur avec votre plioir pour faire coller, adhérer. Voilà. En tapisserie, au maroufle. Vous marquez bien votre pli.
Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous marquez bien votre pli. Donc vous suivez, oula, perdu mon micro. Vous suivez le bord. Et vous me rouvrez. Voilà. Bon, évidemment, avec le noir, on ne voit pas bien, mais voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne? Donc, j'ai bien marqué mes angles sans appuyer comme une folle et sans appuyer avec la pointe. Hein, on est toujours bien d'accord, toujours bien à plat. Voilà. Et vous refaites la même chose sur celui-là. Ça vous permettra d'avoir un habillage intérieur propre. Ah oui, je vais mettre de la colle à l'intérieur, moi, pour cacher mes numéros. Je ne suis pas très heureux. Alors, il y a peut-être d'autres techniques. Ceci est la mienne. Si elle vous convient, tant mieux. Si elle ne vous convient pas, peut-être cherchez-vous une technique qui vous convient le mieux. Il faut chercher hein, dans le scrap, quelquefois. On a des choses qui paraissent évidentes mais qui ne nous conviennent pas, donc il ne faut pas avoir peur d'essayer de trouver d'autres solutions. Voilà, bien vous centrez, vous appuyez. C'est important d'appuyer ici au centre pour être bon. Voilà, vous marquez votre pli. On a bientôt fini la couverture, les petits lolos. Vous marouflez, vous marquez votre pli. Voilà, je le retourne. On marque le pli. On marque. On fait tout ici. Voilà. Donc, on est bon. Maintenant, vous prenez 3 morceaux de papier pour recouvrir ceci. Alors, moi j'ai déjà mesuré, vous refaites peut-être la mesure comme vous voulez. Donc la hauteur 24,9, puisqu'on a pris 24,9 pour là. Vous devez quand même prendre la même hauteur pour que ce soit heureux sur l'album. Et vous prenez la largeur jusqu'au pli en enlevant 2 mm. D'accord? Moi j'ai 14,9 ici, 15,7 ici et 15,4 ici. Donc 15,9, 15,7, 15,4. Maintenant, revérifiez quand même chez vous si c'est les mêmes mesures. Si ce sont les mêmes mesures. Pardon. D'accord? 15,9, 15,7, 15,4 sur 24,9 pour moi. Maintenant, pour vous, il faut mesurer. Si vous ne savez pas comment faire, vous prenez une feuille A4. Vous la positionnez sur l'angle ici pour qu'elle soit bien à droite. Vous marquez un coup de crayon à l'endroit où vous voulez couper. Vous remarquez un coup de crayon ici et vous coupez au massicot. Et comme ça, vous avez une feuille qui correspond tip-top. Sinon, vous prenez une latte, vous prenez la largeur, la hauteur et vous enlevez en largeur 2 mm. J'ai enlevé 3 mm, moi. D'accord? Et vous collez. Bon, là, ça n'a pas d'importance parce que je vais quand même mettre quelque chose dessus. Bon, je vais laisser les mesures, comme ça, vous les aurez encore tout à l'heure. Voilà, vous collez. Bien droit, bien droit, bien droit. Donc, le plus près possible de votre bord ici, mais pas contre le bord pour ne pas l'arracher quand on l'ouvre. Donc, vous laissez 1 mm ici et vous laissez 2 mm au milieu ici. Vous faites le milieu. C'est très noir, hein, tout ça. La prochaine fois, j'essaierai de ne plus mettre de faire dans le noir, mais cet album-ci, je ne voyais pas trop bien quelle autre couleur faire. Voilà, vous faites la même chose, vous vous mettez bien au milieu. Et le fait d'avoir débordé fait que vous avez un album très propre. Vous voyez, puisque votre pâte ici, elle déborde, vous avez quelque chose de vraiment très, très propre. Hein. C'est le but. C'est pas intéressant de voir des morceaux de couverture, de carton, des papiers qui ne sont pas à droit.
Ça prend un peu de temps, mais votre structure sera nickel pour pouvoir commencer à la monter, enfin à monter l'intérieur. Voilà. Et donc là, nous avons quelque chose de propre. Voilà, voilà, voilà. Donc là, quand on a ça, il faut laisser sécher. Donc aujourd'hui, on va arrêter avec cette structure parce que je pense que ça fait quand même déjà un fameux bout de temps qu'on est ensemble. La prochaine vidéo, on fera le centre, puis après on fera celui-là, puis après on fera celui-là. Vous aurez plusieurs vidéos, mais comme ça, vous aurez le temps de le faire, le temps de... Enfin, ce ne sera pas des trop longues vidéos. Donc ça, vous n'y touchez pas jusqu'à la prochaine fois. Vous laissez bien sécher à plat. Et après, je vous montrerai comment faire. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible dans mes explications, que cela vous a intéressé et que vous serez toujours là pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.